Bonjour à tous et bienvenue dans Metallica. Aujourd'hui, on termine la série sur les instruments de musique qu'on avait commencé l'année dernière, et on va parler des instruments insolites qu'on peut retrouver parfois dans le métal. Et pour m'aider dans ma tâche, j'ai demandé à Létis de la chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite, parce que c'est tout à fait son rayon. Salut Létis. Salut Hubert. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu pour commencer cet épisode? Ah, c'est à moi de commencer? D'accord. Donc si on attaquait par un instrument dont j'ai déjà parlé en vidéo. Bonne idée. Le waterphone, instrument expérimental créé par Richard Waters à la fin des années 60. Il est très utilisé dans le monde du cinéma, comme je l'avais évoqué dans mon épisode. Et avec les sons sinistres qu'on peut en tirer, quoi de mieux pour accompagner un morceau de black metal? Ipsissimus, groupe de black metal américain formé en 2006 qui n'a pour l'instant qu'un seul album à son actif, oui, plus un album live, bon, on va pas chipoter, et qui a choisi d'ajouter du waterphone pour changer un petit peu des guitares et des claviers qu'on entend quasiment tout le temps dans le black metal. Je dis quasiment parce que des fois il y a des groupes complètement anticonformistes, genre Botanist. Le groupe a choisi de ne pas utiliser de guitare, ce qui est quand même un comble pour un groupe de métal, mais bon, Apocalyptica l'avait fait avant. En fait, en rajoutant de la distorsion sur un instrument à cordes, on arrive à un résultat quand même très proche. Les instruments utilisés ici sont des dulcimers. En effet, on va d'ailleurs préciser que ce sont des dulcimer hammerhead, descendants du centaure d'Iran et puisant ses origines directement dans le Moyen-Âge. Ils se jouent en tapant sur les cordes avec deux petits marteaux. Pour plus d'infos sur cet instrument, vous pouvez encore une fois vous référer à la chaîne de Létis, sur laquelle vous retrouverez deux vidéos sur les deux grands types de dulcimer. On enchaîne avec l'instrument suivant qui nous vient tout droit d'Australie. Et oui, le fameux didgeridoo, l'un des plus anciens instruments à vent du monde puisqu'il date de l'âge de pierre. Présent. Pierre. Présent. Il fait partie de la famille des aérophones et il fut très largement utilisé par les aborigènes d'Australie. Et c'est un groupe néo-zélandais qui en fait un usage régulier, Like a Storm. C'est fou comme le réalisateur du clip a réussi à rendre ça trop badass. Parce qu'en vrai c'est juste un mec qui se tient debout avec une branche à la bouche quoi. Bon en fait c'est bien plus que ça, hein. Désolé à tous les fans de didgeridoo que j'ai pu offenser. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas mal parce que quand on regarde comment le public réagit, et surtout comment le mec l'annonce... You guys wanna hear some fucking didgeridoo? Restons dans la famille des instruments à vent avec cette fois-ci un instrument assez connu mais pas forcément pour son utilisation dans le métal, la cornemuse. Après l'avoir entendu dans le hard rock d'ACDC avec son morceau légendaire It's a Long Way to the Top, entre parenthèses If You Wanna Rock and Roll, d'autres groupes l'ont également utilisé, comme par exemple Korn, dont on a parlé quand on a évoqué le nu metal. Et un groupe dont on n'a pas encore parlé, Gravedigger. Gravedigger est un groupe de heavy metal allemand formé en 1980. Parmi leur longue discographie, ils ont sorti dans les années 90 une trilogie de concept albums. Le premier, Tunes of War, est centré sur l'histoire de l'Écosse, le deuxième, Knights of the Cross, parle des Templiers, et le troisième, Excalibur, la légende du roi Arthur.
Et récemment, ils sont revenus à l'Écosse avec un deuxième album sur ce thème, The Clans Will Rise Again, dont vous venez d'entendre un extrait. Je pense pas qu'il soit nécessaire de faire un point sur la cornemuse. Qu'est-ce que t'en penses, Létis? Je suis d'accord, surtout que c'est un instrument trop complexe au niveau de son histoire et de ses origines pour en parler brièvement. Il est présent sur 3 continents et pourrait remonter à l'Antiquité. On va plutôt parler du prochain instrument. Oh merde. Quoi? Le prochain c'est encore pire, c'est la flûte de Pan. Ah. Ouais. La flûte de Pan, également appelée syrinx, est aussi un instrument très répandu à travers le monde qui date de l'Antiquité. Il est donc difficile de retracer précisément son origine. Son nom est inspiré de la mythologie grecque du dieu Pan et son invention est attribuée à la nymphe syrinx. Il existe plusieurs modèles de flûte de Pan, comme le naï de Roumanie ou encore le sikou d'Amérique du Sud. La majeure différence entre les deux étant que l'une est courbée, tandis que l'autre est droite. Et c'est du naï qu'on va écouter, avec le groupe Equilibrium. Equilibrium est un groupe allemand qu'on pourrait qualifier d'epic folk, même si cantonner le groupe au seul folk metal serait un peu réducteur. Le groupe affiche de nombreuses facettes musicales, allant des morceaux ambiants à la harpe, à des bons gros titres de métal bien vénères, en passant par des morceaux qui mêlent métal et instruments moins conventionnels, parfois beaucoup trop joyeux. Ils ont fait appel à Ulrich Erkenhoff, joueur de flûte de Pan allemand, pour jouer sur leur album Saga, et ils ont même mis une vidéo amateur de la prise sur leur chaîne YouTube. Le prochain instrument, on a un peu triché parce qu'il n'est pas vraiment utilisé sur l'enregistrement, c'est un son MIDI fait au clavier. Mais c'est quand même vachement ressemblant, et surtout j'avais envie de parler de cet instrument que j'aime bien, le steel drum. Le steel drum est un idiophone, ce qui signifie que le son est produit par le matériau en lui-même. Il est fabriqué à partir d'un baril de pétrole que l'on chauffe et que l'on martèle pour former les creux qui produiront les différentes notes. Le son est assez métallique, d'où son nom de steel drum. Il fut inventé dans les années 1940 dans les Caraïbes. Effectivement, et c'est donc pas étonnant qu'il ait été utilisé dans une des chansons de nos pirates préférés, Hailstorm. Bon, sauf que la chanson est pas d'eux. C'est la reprise du titre présenté par la Lettonie à l'Eurovision 2008. Je sais pas si je préfère la version d'Hailstorm ou l'original. Ah bah moi c'est tout choisi. Un peu de rhum ? Volontiers. Allez, le temps qu'on se boive ça, on se regarde le prochain extrait. Ça en jette, hein. C'était Whispered, un groupe dont j'aurais pu parler dans mon épisode sur le maquillage, mais que j'ai préféré garder pour celui-ci, où ils avaient tout autant leur place. Vous l'aurez compris, le groupe est focalisé sur le Japon, dans ses textes, son imagerie et son instrumentation. Sauf qu'ils sont finlandais en fait. Létis, que peux-tu nous dire sur cet instrument qu'on vient de voir ? C'est un shamisen, instrument traditionnel japonais. Il a traversé les âges partant de l'Égypte antique et il a été développé en Chine avant d'atterrir au Japon en 1562. Il a ainsi évolué pour devenir un instrument indissociable du théâtre kabuki et il est très célèbre chez les geishas. C'est un genre de luth à 3 cordes, dont la caisse de résonance en bois est recouverte d'une peau d'animal faisant office de membrane. Tu sais quoi ? Ça nous fait une transition toute trouvée. Ah oui ? Ouais, parce que maintenant, on va parler de banjo. Ce n'était bien sûr pas l'extrait dont on va parler, mais j'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer cette reprise de Slayer au banjo que je trouve juste énorme.
Passons tout de suite au vrai morceau du coup, par un groupe dont on a déjà parlé plusieurs fois dans Metallica, Ensiferum. Le petit solo de banjo qui va bien. En fait, c'est parce que le morceau raconte une histoire de western, hein. Au cas où vous pensiez que ça sortait de nulle part, et bah pas du tout. Mais pourquoi banjo et western vont-ils de pair, me direz-vous? Eh bien c'est parce que l'instrument s'est développé à cette époque. En fait, oui, mais non. Le banjo tel qu'on le connaît est effectivement né au 19e siècle, mais il a pour origine le luth et konting, un instrument apporté d'Afrique par les esclaves noirs envoyés sur le continent américain. Et sa conception se rapproche du shamisen dont on a parlé précédemment, avec une membrane sur la caisse de résonance. Par contre, le banjo possède plus de 3 cordes, 4 ou 5 selon les modèles, et le banjo-guitare peut en avoir 6. Merci pour toutes ces infos. Si vous pensiez que ça commençait à devenir what the fuck avec le banjo dans du métal, attendez de voir la suite. Des cuillères quoi. En fait, c'est un artiste de rue qui se fait appeler Artis the Spoonman et que Soundgarden a invité à jouer sur ce morceau, qui parle de lui d'ailleurs, et dans le clip. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur les cuillères, Létis? Il y a toujours quelque chose à dire. En fait, c'est une pratique assez répandue, et on va surtout jouer sur le rythme. Mais on peut également, comme on a vu avec Artis précédemment, utiliser différents ustensiles pour ainsi varier le son. Hubert, c'est à toi là je crois. Oh pardon, j'étais en train de tester le nouvel instrument dont on va parler. C'est une tronçonneuse là, tu sais, hein? Oui, précisément. Voilà, le mec fait un solo de tronçonneuse. Je sais même pas quoi rajouter en fait, c'est juste dingue. Bon si, on peut dire que le morceau parle d'un bûcheron, quand même, hein, pour justifier l'utilisation d'une putain de tronçonneuse dans une chanson, bordel. Bon, si on arrêtait un peu les instruments what the fuck et qu'on redevenait sérieux 5 minutes. Parlons d'un instrument bien ancré dans notre culture française et qu'on serait bien loin d'imaginer dans du métal, et pourtant, l'accordéon. On retrouve souvent cet instrument dans le folk metal. Corpiclani en utilise un, Turisas en a utilisé un jusqu'en 2011, l'ex-accordéoniste de Turisas a remplacé la claviériste d'Ensiferum l'année dernière, et le groupe dont on va parler en utilise aussi. Ils sont allemands et ils s'appellent Finsterforst. Finsterforst, qui signifie fort et sombre en allemand, est un groupe de folk metal formé en 2004, connu pour ses morceaux assez longs puisque la plupart font plus de 10 minutes, et 3 de leurs 4 albums se finissent par des chansons de plus de 20 minutes. D'ailleurs, en parlant de ça, cet épisode commence à être un peu long, je crois. On en fait un petit dernier pour la route, qu'est-ce que t'en dis? Comme tu veux, je te suis. Très bien, alors on va finir avec un instrument aux nombreux noms. La guimbarde, qu'on appelle aussi trompe ou harpe, avec les déclinaisons dans les différentes langues utilisées bien sûr, ou d'autres noms évoquant plutôt le matériau dans lequel elle est fabriquée quand on regarde plus à l'est. Son origine est difficile à établir, car il en existe partout dans le monde et dans différents matériaux. D'ailleurs, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Étant donné que la guimbarde est un sujet trop complexe pour être abordé ici, je vous invite à en découvrir plus dans mon prochain épisode. Oui, bonne idée. Comme ça on gagne un peu de temps sur la mienne de vidéo. Et c'est donc nos amis de Sabaton qui s'en sont servis sur un morceau. Voici un extrait. On notera la grosse ressemblance avec la musique de western d'Ennio Morricone, qui utilisait aussi la combinaison sifflement-guimbarde. Sauf que contrairement à Ensiferum dont on a parlé un peu plus tôt, ce morceau de Sabaton n'a pas vraiment de rapport avec ça. Il parle du soldat le plus décoré de la Deuxième Guerre mondiale, le lieutenant Audie Murphy. Si, à la limite comme Murphy venait du Texas, mais c'est tout. Enfin voilà, on arrive à la fin de notre petit périple sur les instruments insolites dans le métal. La liste est non exhaustive, bien sûr, il en existe encore plein d'autres, mais on trouvera bien l'occasion d'en parler plus tard.
J'espère que l'épisode vous a plu en tout cas. Je tenais encore à remercier Letis pour sa participation et son aide pour cette vidéo, et je compte sur vous pour aller voir sa chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite et à vous abonner parce qu'elle fait un travail génial et qu'elle mérite beaucoup plus de soutien. Salut à tous et à bientôt sur la chaîne Metallica. Et surtout, que la musique soit avec vous. Bon alors du coup on n'a pas parlé de la Viella Roux parce que j'avais déjà pas mal parlé d'Helvetii dans l'émission, et c'est encore un instrument que Letis avait traité dans ses vidéos aussi, donc j'ai préféré privilégier des groupes dont on n'avait jamais parlé pour la plupart, ou très peu. Le plus simple je pense si vous avez envie d'en savoir plus sur la Viella Roux, c'est d'aller regarder sa vidéo sur le sujet qui est très bien foutue. A bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.